Et dans le cas, du coup, ça... Ouais. Tu vois pas trop le tableau, parce qu'il n'est pas très beau. Ouais, c'est Lydie. Donc Lydie Robert, service gestion des déchets. J'ai en charge les animations scolaires pour la métropole. Voilà, moi c'est Bruno, donc responsable du pôle communication et éducation à l'environnement à Clermont-Auvergne Métropole. On participe à Expo Science depuis plusieurs années sur différents aspects, éco-manifestations, accompagnement de projets, puis l'organisation d'une façon générale du festival. Donc nous, on accompagne les projets, bien sûr, qui ont des thématiques sur les déchets et environnementales de manière générale. Sur le territoire de la métropole. Sur le territoire. C'est un événement qui s'adresse aux jeunes, enfin, autour de la science, mais c'est vraiment quelque chose qui est guidé par les enfants et c'est pas forcément les adultes. Tous les adultes, les organisateurs, on est là pour accompagner, mais finalement vraiment ceux qui vont choisir et puis qui trouveront de l'intérêt en fait sur les stands, c'est vraiment les enfants. Puis on constate souvent sur les stands, quand on a quelque chose qui plaît pas, les enfants restent pas. Et c'est là où on se pose des questions et on doit réajuster l'année d'après nos approches. Mais ça c'est... je pense que c'est la base du festival Expo Science, de se poser cette question sur les jeunes et c'est cette approche-là, et non pas vendre des concepts ou des choses toutes faites. Poser la question de l'impact de l'événement sur l'environnement, alors à différents niveaux. Donc, en ce qui nous concerne, on va s'intéresser surtout de la partie production de déchets, recyclage, sur ces aspects-là. Donc ça peut passer par l'organisation pendant le festival et les scénographies qui sont mises en place. Et surtout faire passer l'idée et le message au niveau des groupes accompagnés, des classes qui vont venir, de prévoir au démontage de leur stand. Parce que, généralement, dans un projet, on pense le montage, l'installation, on prépare tout le jour J ou le temps du festival, mais on ne pense pas toujours à l'après et au démontage et les déchets qui peuvent être générés à ce moment-là. Il y a aussi un prêt de gobelet avec un groupe de l'IME de Pompignat qui gère un bar à eau. On participe à l'organisation de l'espace, on fait des animations lors de l'événement, on accueille des groupes donc, sur l'espace des bambins, gestion du matériel, etc. L'espace des bambins, c'est un espace qui est dédié pour les plus jeunes, jusqu'à 6 ans, avec des animations spéciales pour les enfants du plus jeune âge. C'est surtout un univers un petit peu à part du festival, un peu plus cocon, un peu plus protégé pour les plus jeunes. C'est un peu plus confortable, mais pas pris dans l'affluence qu'il peut y avoir sur le festival, où on peut accueillir des jeunes plus grands, voire même des jeunes adultes. Donc là, ils ont vraiment leur espace dédié pour les moins de 6 ans, sur des thématiques et une approche adaptée à ce jeune public. Oui, donc il y a eu une collecte en déchetterie d'objets ciblés par l'artiste et donc on a mis en place des conteneurs de façon à collecter ces objets et après ils ont été donc apportés sur Expo Science pour faire la structure de la machine de Bulb. Un moyen de recycler ou faire du réemploi à partir d'objets qui étaient destinés à partir à l'incinérateur, qui ont eu une deuxième vie éphémère, juste le temps de lancer la machine, ils sont retournés sur leur exutoire et ça a permis quand même de fabriquer quelque chose, surtout pendant tout le festival, pour un lancement et un événement pour l'anniversaire aussi d'Expo Science à cette occasion.